Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser votre guidance pour ce mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie, les petits conseils, les petites clés, les petites prédictions, les petites choses qui vous parlent. Le reste, laissez-les pour les autres vierges. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous donc dans mon cabinet, que ce soit pour un soin énergétique ou pour une guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon email. Donc n'hésitez pas. Je voulais vous remercier bien sûr les vierges pour vos likes, vos partages, pour vous être abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à activer la petite cloche si ce n'est pas fait quand vous vous abonnez pour bien recevoir toutes les notifications et recevoir toutes les guidances. Donc merci beaucoup à vous. Allez, on y va. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière. Hop, il y en a déjà une. Alors, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023? Hop, on va continuer avec l'oracle G. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, et hop. Allez, c'est parti. Donc, là, on a la carte des énergies. Alors, ici, ce peut être soit que c'est pour ce mois de juillet, vous allez être en train, vous allez avoir beaucoup d'énergie en vous, comme un petit peu un électron libre, avec plein de force, de la vitalité, une certaine puissance, une certaine force, oui, en vous. Je sens qu'ici, il y a des vierges qui ont envie de tout faire, d'aller à fond, ils sont à fond. Hein. Alors, est-ce que aussi, ici, les vierges, pour vous, le mois de juillet, c'est un mois que vous aimez bien, qui vous parle et qui font que, du coup, vous êtes en lien avec ces énergies et donc, vous êtes tout simplement bien, c'est possible. Ou alors, aussi, ce peut être que vous avez besoin de canaliser, vos énergies. Peut-être que, justement, ce trop plein d'énergie peut un peu vous poser problème, car vous allez peut-être un peu dans tous les sens. Après, cette carte aussi signifie que vous avez sûrement de l'ambition, de la volonté, que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie, même s'il y a des efforts à demander à faire, vous avez envie d'y arriver. Ici, il y a des bosseurs. Il y a des vierges qui travaillent beaucoup et pour arriver à atteindre leur but. Et votre énergie est quand même là, vous avez les énergies, mais peut-être qu'il faudrait juste un petit peu plus les canaliser parce que ça part un petit peu peut-être dans tous les sens. Cependant, vous avez une belle force, une belle vitalité. Je sens quand même, de l'énergie pour ce mois de juillet. En lien, je pense, beaucoup avec le soleil, avec le fait qu'il y ait les beaux jours, qu'il y ait les jours qui se sont rallongés. Je pense que pour vous aussi, c'est des bonnes périodes pour passer du bon temps avec des personnes que vous aimez. On sent que vous avez envie de bouger, de voir du monde. On sent que vous n'avez pas envie de faire de surplace. Là, ici, je vois pas des vierges qui ont envie de faire du surplace, mais plutôt qui ont envie de voir plein de choses, de découvrir. Mais autant physiquement que mentalement, ça bouge en fait. Ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup. On a la carte du sceau, donc ici on est plutôt sur une carte un peu de protection, c'est un symbole de protection aussi le sceau. Donc ici, soit ça veut dire que vous avez peut-être besoin d'un symbole de protection pour vous protéger, soit tout ce qui est symbole de protection ça vous parle, soit on vous dit tout simplement que vos guides vous protègent, votre ange gardien, etc. Ils sont là. Ce peut être aussi que vous allez peut-être sceller, concrétiser quelque chose. Ce peut être en lien avec un emploi, ce peut être en lien avec un contrat signé, vous voyez, une signature de contrat. Ce peut être en lien aussi avec votre métier.
Ce peut être en lien avec peut-être pourquoi pas une signature liée à un mariage aussi, ce peut être voilà, mais vraiment quelque chose d'important, vraiment quelque chose à signer, à concrétiser. Ce peut être bâtir aussi une maison, peut-être que vous allez sceller aussi tout simplement votre union avec la personne que vous vivez actuellement, que ça va se sceller pour ce mois de juillet, en tout cas avec des choses concrètes. Ce peut être aussi que vous allez mettre en place des choses concrètes dans votre couple, des choses pour faire perdurer aussi le couple, hein, pour qu'il prospère ce couple. On a la carte de la femme juste à côté. Alors ici, c'est peut-être en lien avec, tout simplement, vous êtes une femme ici et vous avez donc beaucoup ces énergies et vous avez envie de concrétiser votre situation, donc que ce soit mariage, profession, situation personnelle, etc. Il y a ici des vierges qui ont envie de, voilà, que ce soit écrit, voyez, comme si vous vouliez une preuve et puis je sais pas, que ce soit, voyez ce que je veux dire, que ce soit mis sur papier pour que vous ayez, ouais, comme une preuve, comme pour dire voilà, c'est bon, c'est fait. Et puis ça peut représenter cette carte votre féminin. Donc là ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est peut-être votre côté yin, c'est peut-être lié par rapport à vos émotions, à votre sensibilité, ça peut être lié à votre maternité, ça peut être lié en lien avec comment vous êtes, si vous êtes maman, comment vous êtes avec vos enfants, ce besoin aussi. Moi je vois là une personne qui materne un bébé. Alors ici, peut-être qu'il y a des parents, des grands-parents qui maternent un peu, qui voilà, en lien avec des jeunes enfants en tout cas, bébés, jeunes enfants, hein, des moins de 3 ans ici, dans la vision que je vois. Hein. Il y a ce besoin-là, il y a ce besoin de se reconnecter aussi à tout ce qui est enfance, à tout ce qui est enfant. C'est quelque chose qui vous parle. Alors, ça peut être en lien avec votre enfant intérieur aussi. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur votre enfant intérieur. Mais en tout cas, ici, il y a des vierges qui adorent la compagnie des jeunes enfants. Peut-être que vous faites un métier aussi avec les jeunes enfants, ou peut-être que vous allez faire un métier avec les jeunes enfants pour ce mois de juillet, d'où le saut à côté où vous allez peut-être signer un contrat en lien avec un travail autour des enfants. Ça peut être travailler en crèche, ça peut être à l'école, ça peut être alors à l'école pour moi je vois un peu plus grand, mais je vois plus petit qu'à l'école, mais donc plutôt crèche, ça peut être nounou aussi, ça peut être que vous avez signé des contrats, et puis tout ce qui tourne voilà, autour de la petite enfance. Vous travaillez peut-être à l'hôpital avec les bébés, en pédiatrie. Ça peut être les médecins pédiatres aussi. En tout cas, il y a, il y a quelque chose qui est important pour vous au niveau de la relation avec un enfant. Donc là, c'est ce que je vois en vision. Hein. Mais voilà, quelque chose de très intéressant en tout cas avec ce lien avec les enfants. Et puis, c'est peut-être que aussi vous avez besoin de porter attention sur une femme aussi qui vous entoure, qui prend beaucoup de place, où vous avez peut-être besoin de l'aider ou de résoudre peut-être un problème. Ce peut être aussi une rencontre amoureuse avec une femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme ici, rencontre amoureuse avec une femme, c'est possible ici pour certains. Il y a aussi peut-être certaines femmes ici qui recherchent leur idéal féminin, qui recherchent à être à incarner comme si ouais, vous aviez une idée précise de ce que c'est une femme, de ce que vous voulez être comme femme et que vous essayez de l'atteindre. Alors certaines peut-être ici l'atteignent, d'autres pas. Il y a peut-être des frustrations par rapport à ça. Le conseil que je peux vous donner ici, c'est d'être vous-même, de pas forcément à chercher à être comme ci, comme ça, parce que de toute façon, on est tous différents. Et enfin pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être soi-même et pas d'être comme quelqu'un d'autre. Voilà. Peut-être qu'ici, il y a des femmes aussi qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles ont. Alors on me parle au niveau du poids, au niveau de l'apparence physique, au niveau aussi de votre façon de réagir aussi. Il y a des femmes qui ont du mal avec ça. Donc peut-être, oui, un petit travail autour peut-être du féminin sacré, autour de l'enfant intérieur, autour
voyez, peut-être un nettoyage à faire aussi avec la pleine lune ou plutôt la nouvelle lune pour mettre de nouvelles informations, de nouvelles idées. Il y a quelque chose autour de la lune aussi, hein, ici. Ça vous parle sûrement. Vous êtes peut-être aussi, ici, il y a des vierges qui sont un peu lunatiques. Donc, ouais, pourquoi pas faire un travail autour de la lune. Ici, ça pourrait parler à certaines, surtout. Là, je m'adresse plus aux femmes. Et puis, à côté, on a la carte d'un homme. Donc, ici, on est plus sur un homme qui est quand même, comment dire, qui est assez carré, assez ordonné, qui, voilà, c'est costard cravate, il prend soin aussi de son apparence. Alors peut-être tout simplement c'est une personne comme ça que vous connaissez, donc qui aurait plus de 30 ans mais moins de 65 ans. Ce peut être un ami, un collègue, un voisin, quelqu'un, voilà, qui a cette apparence-là assez, voyez, qui représente vraiment la masculinité, qui incarne vraiment ce côté-là. Voilà, est-ce que aussi cet homme-là, il n'est pas un petit peu, en fonction de l'éducation qu'il a eue, eh bien, il est réagi de telle ou de telle manière. Mais en fonction de l'éducation, des brimades, des choses comme ça, est-ce que cet homme est vraiment lui-même? Voilà, pareil, travail sur l'enfant intérieur ici. Il y a quelque chose à travailler ici sur une façon d'être qui n'est peut-être pas forcément bonne par rapport à cet homme-là, ou c'est peut-être tout simplement vous, hein, qui avez ce caractère-là, cette façon d'être qui peut-être vous ne correspond plus. Cette image, vous voyez, peut représenter aussi la masculinité. Là, avant, on avait plutôt le côté féminin, là, on a le côté masculin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour certains ou certaines ici d'entre vous une ambivalence avec donc le yin et le yang? Vous savez plus trop de quel côté vous êtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à vraiment être comme vous le voulez. Il y a une part de combat entre votre côté féminin et masculin. Là, c'est ce qu'on montre en vision. Comme si vous luttiez à chaque fois pour être plus femme, plus homme, plus femme, plus homme. Peut-être dans des caractères où vous vous retrouvez plus homme, et puis dans d'autres situations, vous vous retrouvez plus femme. Voilà. En tout cas, voir peut-être avec votre enfant intérieur pour arriver à mettre de l'ordre dans tout ça pour ce mois de juillet. Ça peut parler ici à certains ou à certaines. En tout cas, c'est peut-être retrouver votre équilibre aussi, tout simplement, avec votre être intérieur. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc ici, on peut avoir... Bon, je tire pour le mois de juillet, donc j'ai beaucoup de guidance où il y a cette carte-là ou en lien avec le voyage, que ce soit dans l'oracle de la triade ou l'oracle G. Mais voilà, ça paraît logique puisqu'en juillet, il y a beaucoup de départs en vacances. En tout cas, ici, peut-être des départs en vacances annoncés pour certains vierges, ou l'envie de partir en vacances, l'envie d'aller ailleurs, l'envie de voyager, l'envie de découvrir. On l'avait vu hein, au départ avec les énergies du début ici, avec la carte des énergies, où il y a une soif de découvrir, une soif de faire plein de choses. Voilà, et moi ce que je vois c'est un peu canaliser tout ça pour que ne pas non plus aller dans l'effet inverse et donc vous épuiser ici les vierges. Envie de découvrir des nouveaux endroits où vous n'êtes pas allé, donc différents moyens de locomotion ici, le bateau, l'avion, le train, la voiture. Peut-être que vous allez prendre aussi différents transports pour aller dans vos voyages. Ce peut être aussi, si on fait le lien avec cet homme là, ce peut être aussi, vu que ça fait référence à un homme plutôt d'affaires, je vois peut-être aussi des voyages d'affaires liés à entre guillemets une obligation de partir pour des contrats, peut-être, donc ça vient avec le sceau, hein. Ici signer des contrats très importants pour certains vierges pour ce mois de juillet. En fait, si on met en lien le sceau, l'homme ici, et puis le voyage, pour moi, il y a un voyage d'affaires qui va faire que ça va signer un gros contrat, quelque chose d'assez important, d'assez conséquent dans votre carrière en tout cas. Je sens quelque chose qui... Voilà, c'est pas juste un petit voyage comme ça, c'est un gros contrat, voyez, c'est ce que je ressens. Et puis ici, on me montre que à travers ce voyage, peut-être il va y avoir des demandes de mariage
ou quelque chose qui va se sceller pendant le mois de juillet par rapport avec votre conjoint ou votre conjointe ici pour certains. Ouais, il y a quelque chose de vraiment marquant ici avec peut-être ce voyage. C'est peut-être aussi un petit peu le voyage de votre rêve. C'est peut-être un voyage intérieur aussi au fond de vous, où ici vous allez puiser dans vos énergies, dans vos ressources pour pouvoir aller concrétiser des choses, notamment des signatures, notamment un projet professionnel, personnel, etc. Mais ouais, il y a quelque chose ici de l'ordre du déplacement, du mouvement. Ça bouge beaucoup pour vous ce juillet au niveau des beaucoup de vierges. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. C'est presque étourdissant, vous voyez, j'ai presque le tournis tellement que ça bouge. Donc voilà, on va continuer alors pour vous avec... qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre l'oracle d'Abraham. Donc s'il vous plaît, pour les vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, eux-mêmes pour les vierges. Donc pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît, le guide bienveillant et rempli d'amour. Qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023. Pour le mois de juillet 2023. Hop, il y en a une qui est tombée. Allez, ressources intérieures. Et oui, allez puiser dans vos ressources ici. C'est ce que je ressentais. Ça le confirme avec cette carte. Vos ressources, vous avez de belles capacités ici, les vierges. Et puis, j'ai l'impression que ce mois de juillet, quand même, c'est quelque chose qui vous parle. L'été, c'est une saison pour vous qui vous parle. Où, voilà, vous réalisez... Il y a l'idée de construction aussi avec les abeilles ici. L'idée peut-être aussi de fonder son nid, de faire un nid en lien avec le bâtiment aussi. Parce que les abeilles, ce sont des bâtisseuses. Je l'avais vu ici avec les premières cartes où il y avait possibilité de construction d'habitat aussi. Tout simplement, signer pour acheter un appartement, acheter une maison, acheter un terrain. Voilà, vous bâtissez quelque chose ici pour ce mois de juillet, les vierges. Que ce soit d'un point de vue vraiment professionnel, une carrière, que ce soit d'un point de vue personnel, sentimental, vous essayez de bâtir en tout cas ici. Il y a une sensation de notion de vouloir bâtir, vouloir créer, vouloir mettre en place les choses, concrétiser, vraiment c'est ça. Plein de ressources intérieures qu'il faut aller chercher au fond de vous ici. D'où l'important peut-être de faire le travail sur l'enfant intérieur en lien avec la lune. En tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, bien sûr, comme d'habitude. Prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle de faire un travail avec la lune, si ça vous parle, sinon de travailler sur l'enfant intérieur, etc., ou ce que j'ai pu dire avant, faites-le. Parce que c'est peut-être ce dont vous avez besoin. On va voir quand même dans le livre qu'est-ce que la fée a de plus à ajouter. Donc de temps en temps, j'aime bien prendre le livre surtout avec cet oracle-là. Parce que c'est très intéressant ce qui est... Alors on va prendre en français, je pense que ce sera mieux. Pour moi, initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. Donc il y en a bien en lien avec la première carte où il y a des bonnes capacités de produire, des bonnes capacités de travailler, de faire pour vous ici. L'énergique, vous voyez, ça commence par énergique et on avait la carte de l'énergie. Ça bouge, vous bougez les vierges, vous êtes à fond. L'énergie d'Anne Leila donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Donc vraiment, vous avez besoin de cette énergie. Alors utilisez cette énergie-là de feu pour la réalisation de vos projets, par exemple. Elle incarne l'essence de la vie, des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Leila, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. On le sent qu'il y a une soif là chez les vierges pour ce mois de juillet. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous concentre de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer.
Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Donc c'est ça aussi qu'il faudra voir, c'est bien respecter. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Et oui, vous êtes maître de vous-même, vous êtes, comme dit cette phrase, le jardinier de vous-même. C'est vous qui bâtissez, qui construisez votre vie. Allez, on va voir avec les années de la nature. Quelle est l'année de la nature qui va vous accompagner ici les vierges pour ce mois de juillet 2023. Il y a beaucoup de choses à dire. Ici les vierges, les guidances durent un peu plus longtemps que prévu. Deux alliés. La grenouille, tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Donc là, c'est vraiment de faire vos choix en pleine conscience pour ce mois de juillet, vraiment au fond de vous, en fonction de vous et pas des autres. Vraiment suivre votre intuition, vos instincts, parce qu'elles sont bonnes. Votre intuition est bonne, vos instincts sont bons. L'ours brun, fais comme moi, accueille tes différences, tes sauts d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Et oui, ici c'est par rapport aux vierges qui sont un peu lunatiques, apprendre à vous côtoyer, j'ai envie de dire, à vous accepter même, à accepter vos défauts et vos qualités. Voilà, voilà, pour vous dire que voilà, vous êtes comme ça, vous pouvez pas que avoir des qualités, que avoir des compétences, il faut aussi il se peut que vous puissiez avoir des défauts comme tout le monde, vous êtes un être humain, donc c'est normal d'avoir des qualités et des défauts. Donc voilà les vierges, vous avez l'ours brun qui vous aide, la grenouille ici qui peut vous aider, on avait cette fée qui est avec vous, et puis voilà, plein de conseils pour vous pour ce mois de juillet. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite un beau mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez mettre aussi un petit cœur dans les commentaires ou des fleurs ou des étoiles, ce que vous voulez, pour me faire savoir si vous avez aimé ou pas, ou tout simplement dire votre ressenti. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt les vierges. Passez un bon mois de juillet 2023.